et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Nous commençons une nouvelle journée de méditation où nous continuons encore à lire et continuer à lire les textes de l'année impaire. Aujourd'hui, le bien de mon Père, les textes sont assez importants dans la pratique de notre foi. La première lecture qui est tirée du deuxième livre des martyrs d'Israël au chapitre 6, les versets 18 à 31, nous allons écouter l'histoire d'Éléazar. Éléazar qui était un scribe éminent qui avait atteint pratiquement 90 ans. On va voir comment il va résister à mourir, surtout résister à mourir dans la désolation. Il va résister à enfreindre la loi de l'Éternel des armées. Et c'est pour cela qu'il va dire, en choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, j'aurais laissé le noble exemple d'une belle mort. Oui, le bien de mon Père, est-ce que nous sommes capables de mourir pour Jésus-Christ, de mourir pour notre foi? Est-ce que nous sommes capables de violer les lois et de résister à nos oppresseurs qui veulent nous amener à vivre autrement que de vivre l'Évangile? L'exemple d'Éléazar nous est donné aujourd'hui. Nous pouvons prier que le Seigneur donne cette grâce et cette force de persévérer à sa loi et à sa volonté. Ensuite, le Psaume 3 viendra nous dire que le Seigneur est notre soutien. Nous allons méditer avec ce psaume, de voir comment le Seigneur nous soutient dans notre vie de tous les jours, dans les péripéties de la vie. Et nous allons écouter ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10, dans lequel Jésus va dire que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans cet évangile, bien de mon Père, nous allons voir l'histoire de Zachée, collecteur d'impôts, qui va monter sur un sycomore pour voir Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va l'inviter à aller chez lui, à aller chez eux, de demeurer avec lui. Et on va voir comment Zachée, autant pour moi, va devenir quelqu'un d'important. Tournons nos sens à l'intérieur. Appliquons les différentes textes de méditation d'aujourd'hui. Les bénis de mon Père, bienvenue. Et prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, notre frère et notre Seigneur, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons à présent nos Bibles au deuxième livre des martyrs d'Israël au chapitre 6, de lire les versets 18 à 31. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée,
Il était le collecteur des impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous les brebis perdus d'Israël. Il est venu chercher tous ceux qui étaient perdus. Il est venu rassembler tout peuple, toute nation et toute langue. Eh bien, mon Père, c'est la mission fondamentale de Jésus-Christ au milieu de nous. Jésus-Christ est venu réconcilier le monde avec son Père. Jésus-Christ est venu réconcilier Dieu avec chacun et chacun de nous. Jésus-Christ est venu te porter la vie éternelle, la vie sans fin, la vie pleine de bonté et de joie, la vie pleine de réussite. Jésus-Christ, nous le savons, toute sa vie a annoncé ce qu'il était venu faire, libérer les captifs. Il était venu pour annoncer que les prisonniers sont libres. Il était venu annoncer que les aveugles voient, les boiteux marchent, comme Ésaïe 66 l'annonçait déjà à son temps. Hier, le bien de mon Père, nous avons vu également l'obstacle qui peut se poser devant nous. Nous avons vu l'obstacle de cet aveugle né, l'obstacle naturel, mais aussi l'obstacle physique. Nous voyons aujourd'hui dans cet évangile l'obstacle naturel que Zachée pouvait avoir. On dit que Zachée était de petite taille. Mais face à ta petite taille, ce n'est pas devenu pour lui un obstacle éternel. Au contraire, face à son obstacle, il a trouvé une solution qui était d'aller grimper sur un sycomore, comme nous venons de le lire, pour pouvoir voir Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, Dieu est toujours là pour nous. Dieu est toujours à côté de nous. Il se laisse trouver par qui le cherche. Il se laisse voir par qui le cherche. Il se laisse pénétrer par celui qui veut le rencontrer. Et c'est ainsi que Jésus-Christ va lui-même aller vers Zachée et l'interpeller. Jésus-Christ lui-même va lever les yeux de Zachée et le faire venir vers lui. Oui, monter dans un arbre pour apercevoir Jésus, c'est bien comme Zachée vient de le faire. Mais encore, lui, nous sommes invités plutôt à descendre de nos arbres, descendre de nos chevaux, descendre de nos zones de confort pour nous engager auprès de nos frères et sœurs, auprès des démunis, auprès de ceux qui sont exclus de la société, et ainsi, en le faisant, chacun et chacun de nous, nous assumons pleinement nos responsabilités. Je ne vais jamais cesser de le dire. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, c'est clair, nous sommes là pour apporter la joie dans le monde. Nous sommes là pour être le visage du Christ auprès de nos frères et sœurs. Nous sommes là pour apporter l'évangile dans les coins les plus reculés. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus dit à la fin, lui aussi, c'est-à-dire lui, Zachée, est aussi le fils d'Abraham. Les fils d'Abraham sont les fils de la croyance, puisque Abraham est le père des croyants. Les fils d'Abraham, ce sont des fils qui sont en alliance avec Dieu. Les fils d'Abraham sont ceux qui vont hériter ce que Dieu avait promis à Abraham, une terre, mais surtout une descendance nombreuse.
toi aussi, de par ton baptême, tu es entré dans cette communion. Toi aussi, en acceptant de devenir fils et fille de Jésus-Christ, fils et fille de Dieu par adoption, fils et fille par le baptême, nous avons tous pris l'engagement d'appartenir à cette grande famille de croyants et de devenir des fils et des filles d'Abraham. Cependant, par notre vie au quotidien, parce que nous sommes appelés à vivre pleinement l'Évangile. Parce que nous sommes appelés à être lumière du monde. Parce que nous sommes appelés à donner la saveur dans la vie des autres, la saveur dans la vie des exclus, en leur ramenant dans la vie courante, en leur ramenant autour de nous, comme nous venons de voir dans l'Évangile, où Jésus ramène Zachée dans la société et fait de lui une personne nouvelle. Nous sommes appelés donc dans notre mission de missionnaire. Nous sommes appelés dans notre rôle de baptisé à convertir le monde, à convertir les âmes, à convertir ceux qui s'étaient éloignés de Dieu, à convertir ceux qui ne pratiquaient plus la foi. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on n'est plus la même personne. Lorsqu'on rencontre Dieu, on est transformé. Comme Zachée dans l'Évangile qui à la fin va passer d'une mauvaise personne, d'un collecteur d'impôts qui était considéré le pauvre comme ceux qui raquettent, comme ceux qui s'enrichissent dans le dos des pauvres. Il va devenir une personne nouvelle, il va partager la moitié de ses biens, il va me rendre 4 fois ce qu'il avait pris. C'est ça, être converti, c'est changer définitivement d'orientation de vie, c'est de changer ce que nous avons l'habitude de faire qui nous éloigne de Dieu, mais d'embrasser la nouvelle voie et d'embrasser le Christ et de cheminer avec lui. Que Dieu Tout-Puissant, au courant de cette journée, donne à chacun de nous la force nécessaire, le courage nécessaire et augmente en nous la foi de nous mettre seulement et seulement à la suite du Christ et d'être dans le monde aujourd'hui son vrai visage. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, nous qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa gloire.